Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel update lecture. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait un parce que en fait j'ai eu des semaines où j'ai beaucoup moins lu, j'avais moins la motivation, j'arrivais pas à trouver des livres qui m'embarquaient vraiment. Donc voilà, j'avais un rythme de lecture qui a vraiment ralenti parce que j'étais à même pas un livre par semaine. Du coup, je trouvais un peu bête de vous faire une vidéo si c'était pour vous présenter un livre, ou même pas un livre si j'avais pas fini de le lire. Donc voilà, j'ai repoussé. Là, ça y est, j'ai un stock un peu plus conséquent de livres. Je me rappelle plus exactement de tout ce que j'ai lu parce qu'il enfin, il y a des livres que j'ai essayé de commencer, de machin. Et je me souviens plus où je m'étais arrêtée dans le dernier update lecture, donc je vais vous dire à peu près en vrac les livres que j'ai lus depuis la dernière fois. On commence avec Intrépide, donc le dernier tome de la saga Indécise, si je me souviens bien, c'est comme ça qu'il s'appelle, le dernier Intrépide, de S.C. Stephens. Donc dans le premier tome, c'était l'histoire de Kellan et Kera. Voilà, c'était l'histoire de leur romance, assez complexe, que j'avais beaucoup aimé, donc que j'avais découvert il y a quelques mois, je crois. J'avais lu le deuxième tome, qui m'avait aussi bien plu. Bien que, voilà, j'aime bien quand c'est le commencement des histoires d'amour, que tout est compliqué. Donc c'est vrai que, voilà, j'ai quand même préféré le premier. Et puis là, je me suis dit, allez, je me lance dans le dernier. De toute façon, j'avais envie de romance. Je savais pas trop quoi lire, donc je me suis dit, allez, une valeur sûre, je continue là-dedans. Et j'ai beaucoup aimé cette fin d'histoire, cette fin de trilogie. Parce que, enfin, l'auteur a vraiment su me recapter mon attention. Euh, tout n'est pas tout rose entre les personnages. On voit quand même qu'ils ont mûri depuis le premier tome, qu'ils ont des décisions bien plus posées, bien plus réfléchies. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et puis, enfin voilà, il y a toute une myriade de choses qui se passent. En fait, il n'y a pas vraiment le temps de se poser. Dans le livre, il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses qu'on peut prévoir, des choses moins. Et voilà, j'ai bien aimé là où l'auteur nous emmène dans cette histoire. On change complètement de lieu par rapport aux autres, au premier bouquin. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis la fin, il y a des choses dont je m'attendais pas dans les derniers chapitres, pas la toute fin, mais dans les derniers chapitres, qui m'ont quand même pas mal tenu en haleine jusqu'à la fin. Donc pour moi, ça reste une très bonne découverte, une très bonne saga que je vous conseille si vous aimez les romances. Ensuite, je me suis fait Stage Dive, le premier tome, je crois qu'il s'appelle Rock en français. Je l'ai lu en anglais sur ma liseuse, tout comme Intrépide. C'est pour ça que j'ai pas les livres dans la main. Et alors là, c'est l'histoire, je me rappelle même plus du nom des personnages, c'est grave, on reste dans le monde de la musique, du rock, et en fait, on va se retrouver avec, au tout début de l'histoire, le personnage principal, donc la fille, euh, est dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. Elle va se rendre compte qu'en fait, elle a épousé le guitariste d'un des gros groupes de rock du moment. Et bah, elle se souvient pas vraiment ce qui s'est passé, pourquoi, elle se souvient de rien. Lui, il se souvient. Et donc on va suivre un peu tout ça, parce que bah, bien sûr, au bout d'un moment, elle va commencer à développer des sentiments pour lui, même s'ils sont de deux univers totalement différents. C'est une romance avec beaucoup de clichés. J'ai bien aimé sans que ce soit totalement un coup de cœur et que ça m'a entraîné. D'ailleurs, j'ai même pas écrit de chronique dessus parce que c'était un moment où j'avais vraiment pas la motivation et bah, le livre m'a pas non plus donné envie de vraiment le chroniquer parce que c'est ni super bien ni très mal. Je savais pas trop quoi en dire, donc voilà, ça a été une bonne lecture. Je sais pas si je me ferai les autres de la saga, mais enfin, parce qu'en fait il y a plein d'autres tomes compagnons sur les autres personnages du groupe de rock. Mais voilà, c'était bien, mais sans plus. Ensuite, j'ai continué avec, j'ai voulu reprendre un livre papier et je voulais rester un peu dans tout ce qui était un peu romance, mais moins contemporain. Et donc j'ai pris Wicked de Jennifer L. Armentrout qui traînait dans ma palle depuis des mois, que j'avais envie de lire, mais à chaque fois j'avais peur de le prendre en fait et de ne pas aimer l'univers, d'avoir du mal, et en fait pas du tout. Ça a été quand même pas un coup de cœur, mais presque. Il m'a vraiment, je me suis vraiment plongée dedans. Je l'ai lu en 2 jours et enfin, je suis vraiment contente d'avoir retrouvé ce rythme de lecture avec ce livre-là. Donc là, c'est l'histoire de Ivy qui est une jeune fille pas comme les autres puisque en fait, elle fait partie de l'ordre. Donc c'est un groupe secret
qui a pour but de débarrasser la planète des fées et des créatures qui viennent de ce monde-là. Parce que les fées ont la fâcheuse tendance de traverser certaines portes et d'arriver dans le monde des humains et de profiter un peu des faiblesses des humains pour leur faire faire ce qu'ils veulent, et ils veulent essayer, les fées bien sûr, de prendre le pouvoir sur les hommes, ce que l'ordre ne veut pas leur laisser faire. Ivy a une vie assez compliquée puisqu'elle a perdu tragiquement ses parents adoptifs et son petit ami, mais on ne sait pas pourquoi au tout début du livre, on va le découvrir au fur et à mesure. Donc voilà, elle vit vraiment que pour l'ordre et que pour débarrasser le monde et surtout New Orleans, la Nouvelle-Orléans de ces créatures. Mais c'est sans compter sa rencontre avec une fée, un fée qui semble différent des autres, qui réagit pas pareil à ses attaques que les autres, et aussi sa rencontre avec Ren qui vient d'ailleurs en Amérique et qui vient rejoindre l'ordre, qui est sexy à souhait, mais qui a l'air quand même assez mystérieux et caché lui aussi des secrets. Donc voilà, ça c'est le synopsis de l'histoire. Donc au début j'avais peur de la façon dont Jennifer Armentrout allait mettre les fées et tout cet univers à l'intérieur de son livre, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment autour de ce monde-là des choses vraiment préétablies, on sait qu'il y a les cours avec les fées, et ces choses-là. Mais là, j'ai trouvé qu'elle arrivait bien à les marier au monde contemporain et qu'on aurait pu vraiment y croire que c'était réel. Et puis il y a ces personnages que j'ai beaucoup aimé, et surtout l'interaction entre les deux. On sent qu'il y a vraiment de la tension sexuelle entre les deux, mais tout ne se passe pas trop vite, au contraire. Enfin, pour moi, c'était juste extra la façon dont ça s'est passé. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce style new adulte, enfin vraiment la composante new adulte qu'on a à l'intérieur de ce livre-là, parce que c'est ni trop vulgaire, c'est... Il y a juste assez de tension pour nous faire vibrer sans que ce soit vulgaire, sans qu'il y ait des scènes de sexe en voici, en voilà. Donc voilà, et puis on a cette fin qui est juste... Enfin, on aurait pu s'y attendre, et à un moment je me suis posé la question, je me suis dit non, non. Et puis finalement, si. Si. Et du coup, j'attends avec impatience la suite, puisque celui-ci est sorti, il va avoir bientôt un an. La suite, il n'y a toujours pas de date, et voilà, j'aimerais bien vraiment lire la suite, me replonger dans cet univers, j'ai beaucoup aimé. Je pense que Jennifer Armentrout nous propose un monde et quelque chose de vraiment bien construit. Ces personnages, on sent qu'ils ont de la profondeur, et je pense elle peut encore nous raconter énormément de choses dans la suite. Et je suis vraiment pressée donc de lire cette suite. Ensuite, début novembre dit la sortie de la suite de The Book of Ivy, The Revolution of Ivy de Amy Angel aux éditions Lumen. Alors d'abord avec la couverture juste magnifique. Je trouve que les couvertures VF sont vraiment, pour une fois, plus belles que les couvertures VO, que ce soit la première ou celle-ci. Et là j'aime vraiment les couleurs, enfin, ça fait... voilà, ça rentre vraiment dans le sujet du livre. Enfin, on voit que la couverture elle se marie exactement avec le livre. Donc ça c'est le dernier tome de la dystopie de Amy Angel. Le premier tome était sorti en mars, que j'avais totalement dévoré, totalement adoré, c'était un gros coup de cœur. Et ce deuxième tome a tenu ses promesses, puisque c'en est un aussi. Je trouve qu'il termine excellemment bien cette saga. Je vais pas vous parler du synopsis de celui-ci parce que pour ceux qui n'auraient pas lu le premier tome, c'est un roman dystopique autour de Ivy et Bishop. Et Bishop qui vont se retrouver mariés l'un à l'autre, alors qu'Ivy, elle, a pour but de le tuer parce qu'ils font partie de familles ennemies. Ça fait un peu un Roméo et Juliette, on va dire. Enfin, pas vraiment Roméo et Juliette, mais voilà. En tout cas pour les deux familles qui se détestent. Et donc voilà, dans celui-ci, on se retrouve plongé directement dans la suite du premier, des premières lignes. Enfin, Amy Angel a su retenir mon attention dès le premier et me replonger dans cet univers, dans la tête d'Ivy, enfin avec Ivy, vraiment dès les premières lignes. Il y a de l'action, mais il y a aussi
toute une problématique autour de... Enfin voilà, Ivy qui se cherche, qui a toujours été définie par son père et sa sœur, et qui là se retrouve voilà, à pouvoir et devoir se trouver elle-même, savoir ce qu'elle veut, et à essayer de ne plus vivre dans le mensonge comme elle l'a toujours vécu. Et voilà, il y a des émotions vraiment fortes dans ce livre-là que j'ai aimé. Alors comment vous en parler sans vous en dire trop, parce que ça c'est pas facile. J'ai peur de spoiler des choses, donc je préfère pas trop m'étancher. Mais j'ai adoré tous les personnages auxquels elle nous introduit. La fin, on la voit venir. On aurait pu la voir venir, mais enfin moi j'étais vraiment plongée dans l'histoire et voilà, ça m'a paru... Enfin voilà, et puis il y a rien qui est simple, il y a voilà, Ivy qui se cherche, j'ai beaucoup aimé voilà, entre les deux livres, ce qui ressort beaucoup je trouve c'est la recherche de soi, savoir s'accepter, savoir se trouver. Voilà, les deux livres suivent quand même, je trouve, cette trame-là, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, en plus de l'histoire qui est juste très prenante. En plus, le livre n'est pas très gros, il fait 318 pages, 19 pages, et enfin, voilà, il se dévore à petit feu, enfin, à grand coup de chapitre, quoi. Celui-là aussi, je l'ai lu en 2 jours, donc voilà, ça m'a fait du bien de me plonger dans un livre qui me gardait en haleine après Wicked. Voilà, donc je pense que depuis, je suis repartie quand même avec un meilleur rythme de lecture. Après, comme je ne savais pas trop quoi lire et en fait j'avais envie de rester dans cette bonne dynamique, j'ai décidé de prendre un livre que j'avais déjà lu l'année dernière et de le relire, c'est Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Ça avait été un coup de cœur l'année dernière, j'avais envie de romance. De toute façon, vous voyez que dans toutes mes lectures, il y a quand même pas mal de romances. Pour le moment, c'est ce qui me donne envie. C'est pareil, j'aime bien en ce moment regarder des films complètement girly, complètement romance. Gnangnan, mais c'est pas grave, c'est ce qui me donne envie en ce moment, donc je me dis, je m'en fous, je le fais. Donc voilà, j'ai presque terminé, c'est pareil, ça fait pas longtemps que je l'ai commencé, ça me fait du bien de me replonger là-dedans. Et après, je ne sais pas encore avec quoi que je vais continuer, il y a pas mal de livres qui m'attendent, j'attends aussi de recevoir November 9 de Colleen Hoover, qui est sorti le 10 novembre. J'espère le recevoir bientôt pour pouvoir le lire très vite parce que celui-ci me donne beaucoup envie. C'en est tout pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire tous les livres que vous avez lus depuis le mois d'octobre ou ce début novembre, les coups de cœur que vous avez pu avoir ou les livres que vous me conseillez, je serais ravie d'en discuter avec vous. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et puis bah, à très bientôt.